Le premier point, c'est la question de l'appurement du passif du foncier urbain dans nos chefs-lieux de communes. Comme vous l'avez suivi, l'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête parlementaire qui s'est penchée sur le passif dans le foncier urbain dans un certain nombre de communes, une quinzaine au total, et a donc adopté un rapport qu'elle a transmis au gouvernement en fin octobre. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter encore la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée sur le foncier urbain et l'Assemblée nationale elle-même pour cette initiative salutaire. Donc le gouvernement a examiné ce rapport et a tiré les conclusions de ce rapport en fin décembre par un certain nombre de décisions. C'est la mise en place d'une commission interministérielle chargée du dossier de l'appurement du foncier urbain dans nos communes. Dans un premier temps, les communes épinglées par le rapport d'enquête parlementaire et ensuite les autres communes urbaines et rurales, les chefs-lieux donc des autres communes urbaines et rurales du Burkina. Il faut dire que ce volet appurement du passif du foncier urbain est inscrit dans le programme quinquennal du président Roch Marc Christian Kabore. Donc, l'un des premiers volets, c'était la mise en place de la commission interministérielle, composée donc des ministères concernés par cette question, l'administration territoriale, l'urbanisme, le ministère en charge des finances, la justice, l'action sociale, la sécurité également. Donc, cette commission, pour lui donner toute l'importance, est placée sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le deuxième volet, cette commission devait se décliner en comité d'experts composé d'experts représentant les ministères que je viens de citer. Et c'est cette commission d'experts qui va superviser le travail de terrain qui va venir en troisième position. Et si vous avez donc suivi, depuis le 2 juin 2017, nous avons lancé la mise en place des commissions ad hoc communales et d'arrondissement, donc c'est le troisième niveau, qui seront donc chargées de fouiner au détail les problèmes et les dérives qui ont été relevées par le rapport de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée. Cela veut dire quoi? Que dans chaque commune, parmi les communes qui ont été épinglées dans le rapport dans un premier temps, dans chaque commune, donc, il y aura une commission ad hoc composée des représentants des ministères qui constituent la commission interministérielle et surtout, ce qui est très important dans le cadre du travail de ces commissions ad hoc-là, elles comprendront également des représentants de la société civile. Et elles seront appuyées par les responsables coutumiers des zones et des localités concernées. Comme vous le savez, la commission d'enquête parlementaire a défini les grandes lignes. On a parlé de 100 000 parcelles. Il s'agit maintenant de rentrer dans le détail, arrondissement par arrondissement, commune par commune, pour examiner les différentes dérives et faire des propositions de solutions. On a parlé de retrait. Dans les cas les plus flagrants, nous allons opérer des retraits. Mais il faut se le dire, il y a certaines situations où l'administration, à travers ses agents, les collectivités territoriales sont responsables de situations de fait dans lesquelles les attributeurs se trouvent. C'est-à-dire que c'est des attributions illégales quand vous regardez le processus, mais les attributaires ont des documents légaux. Les attributaires résident effectivement
là où ils sont, ils ont construit, ils y habitent avec leur famille, etc., etc. Voilà pourquoi je dis tous ces cas seront examinés afin de ne pas créer d'autres problèmes dans la résolution du problème que nous avons sur la table. Donc, il y a le volet des attributions de parcelles, il y a le volet également de la promotion immobilière. Le Code de l'urbanisme adopté en 2006, ainsi que la loi sur la promotion immobilière adoptée, a permis le développement de cette nouvelle activité qu'est la promotion immobilière. Les promoteurs immobiliers sont chargés d'aménager, de construire et de mettre à la disposition, moyennant paiement, des immeubles pour des vocations de logement, etc., etc. Mais il faut dire que dans le passé, les textes n'ont pas été respectés. Il y a des promoteurs immobiliers qui ont été bénéficiaires, je ne vais pas dire attributaires, qui ont été bénéficiaires d'immenses superficies de terrain sans papiers légaux. Donc, ces commissions-là vont examiner également ces cas-là et nous situer avec précision pour que les décisions soient prises. Si vous êtes dans l'illégalité, non seulement nous allons retirer les parcelles qui n'ont pas été mises en valeur, celles qui ont été mises en valeur, il y aura des propositions, mais également vous allez subir des sanctions que nous avons déjà commencé à prendre par rapport à un certain nombre de sociétés. Vous allez subir des sanctions et vous allez rembourser les sommes que vous avez perçues dans le cadre de ces opérations. La commission interministérielle a également pour mission de revoir l'encadrement juridique de la gestion du foncier. Vous avez tous suivi dans notre pays la gestion malsaine, les dérives dans les attributions de parcelles ont été à l'origine d'un certain nombre de crises et de tensions sociales pouvant déraper sur des pertes même en vie humaine. C'est pour cette raison donc que la Commission a, sur la base des propositions de l'Assemblée, la Commission va procéder à des propositions sur l'encadrement juridique. Je prends un exemple. La promotion immobilière et foncière. Quand nous donnons l'autorisation, c'est pour les deux volets. Mais comme nous avons constaté à la pratique de la mise en œuvre du texte, les promoteurs font plus de la promotion foncière, dérapant sur la spéculation foncière que la construction de logements, etc., etc. Donc, c'est autant d'aspects que la commission interministérielle va examiner. Il y a des aspects également comme le fonctionnement des différents services au niveau de l'administration. Vous avez le ministère de l'Urbanisme qui s'occupe d'aménagement, le ministère des Finances avec le cadastre qui s'occupe des titres fonciers. Et les deux ministères ont des services d'archives. Mais comme dans le passé, il y a eu des dérives, je prends un exemple, un agent de l'urbanisme et un agent de la mairie s'entendent, modifient un espace vert qu'ils parcellent et qu'ils vendent, et dont ils vendent les terrains. Cette modification n'est pas répercutée au niveau du ministère de l'Économie et des Finances qui a la direction du cadastre. Elle n'est pas répercutée au niveau de certains services utilisateurs des plans comme la Société d'électricité, la Sonabel, la Société des eaux, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec une disparité de plans incroyable. Donc ça, c'est également des questions que la commission interministérielle va examiner. Enfin, il y a la question des attributions, le processus d'attribution des parcelles. Vous avez vu dans le passé, un maire à lui seul pouvait se retrouver avec 500 000 parcelles. Donc, le boulevard est ouvert
pour la spéculation, pour la vente, etc., etc. Donc, nous allons encadrer tous ces processus de manière à ce que plus jamais dans ce pays, il n'y ait des dérives aussi graves. Il peut y avoir des petits écarts, mais pas des dérives aussi graves où un individu se retrouve avec 500 parcelles, pendant que d'autres n'ont pas accès au foncier. Donc voilà la mission de la commission interministérielle, et elle a été installée le 10 mars. Elle a 6 mois pour déposer ses conclusions. Mais il faut dire que dès que nous avons commencé, des demandes venant de toutes les communes, nous sommes en train d'examiner au niveau du gouvernement comment répondre à ces demandes pour mettre en place également des commissions ad hoc afin de leur permettre de rentrer dans le même processus. À l'occasion, les lotissements sont suspendus depuis, comme je vous l'ai dit, la spéculation depuis 2015. Nous n'avons pas voulu revenir sur cette décision, mais il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental, des autorisations spéciales peuvent être délivrées par le ministre de l'administration territoriale et le ministre de l'urbanisme pour permettre à un certain nombre de communes rurales qui n'ont jamais connu d'aménagement, de lotissement, de pouvoir en bénéficier. Donc, sur la base des conclusions de la commission, nous allons voir comment toutes ces opérations pourront être réalisées en assurant le maximum de transparence et le maximum d'équité. Concernant le programme de 40 000 logements, comme vous le savez très bien, c'est un des volets importants du programme présidentiel décliné dans le PNDS, faciliter l'accès au logement du maximum de Burkinabés. Il y a eu des expériences dans le passé, mais la question demeure encore posée au niveau de nos populations. Nous avons fait des projections sur la base des éléments que nous avions, et c'est ce qui nous a amenés à nous diriger vers le chiffre des 40 000. Mais il fallait pouvoir cerner cette demande. Voilà pourquoi nous avons lancé le 5 avril la campagne d'inscription dans le programme. Cette campagne avait pour but d'abord de cerner l'ampleur de la demande. Il y a combien de Burkinabés qui aspirent à bénéficier de ce programme-là? Donc l'ampleur de la demande, la localisation géographique de la demande et les standings demandés. Voilà, la localisation géographique, c'est dans quel chef-lieu de commune, rurale ou urbaine. Les standings, c'est depuis le logement social jusqu'au logement de grand standing. Et à côté de cela, quand vous faites un tour dans la ville de Ouagadougou, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de parcelles non mises en valeur. Nous estimons cela à près de 40% des 400 000 parcelles de la ville de Ouagadougou. Quelles sont les raisons? Elles sont diverses. Donc, dans le programme des 40 000 logements, il y a un volet que nous avons appelé l'autoconstruction, qui va permettre d'approcher ceux qui ont des parcelles non mises en valeur et qui ont des difficultés réelles. Parce que certains ont des parcelles non mises en valeur pour des objectifs de spéculation foncière, qui ont des difficultés réelles, comment faire les plans et comment aménager des possibilités que ces attributaires de parcelles aient des matériaux de construction avec le soutien des organismes, que ce soit les banques, que ce soit le microcrédit, et des matériaux pour pouvoir réaliser les constructions avec un encadrement minimum. C'est ce que nous appelons l'autoconstruction. Il est prévu donc la réalisation de logements dans les chefs-lieux de région, dans les chefs-lieux de province, dans les chefs-lieux de communes urbaines, dans les chefs-lieux de communes rurales et aussi dans ce que nous appelons les zones d'intérêt économique, nos villes frontalières,
les pôles de croissance, les zones minières également. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous avons prévu de travailler en PPP, comme on le dit, partenariat public-privé, avec les promoteurs immobiliers. La mission de l'État, ce sera de disponibiliser le foncier. C'est-à-dire que nous allons faire les démarches dans chaque commune pour disponibiliser le foncier, l'immatriculer et le mettre à la disposition des promoteurs immobiliers pour la réalisation du programme. Du reste, à Gawa, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, nous sommes en train de réaliser, dans le cadre du 11 décembre, une cité immobilière de plus de 475 logements. C'est-à-dire que là également, nous avons décidé de faire une rupture avec la conception passée de réalisation d'infrastructures du 11 décembre. Ce ne sera plus les villas luxueuses que vous avez vues à Kaya, à Koudougou, etc., qui, dès que le 11 décembre est terminé, deviennent des repères de rats et de chauves-souris. Voilà, pendant que le besoin de logement est là, mais le standing tel que ce n'est pas accessible. Donc, cette fois-ci, ce sera et des logements sociaux et des logements économiques qui, dès le lendemain du 11 décembre, seront attribués à des souscripteurs sur la base de critères que nous allons définir. Les chantiers sont déjà en cours. À ce jour, nous avons près de 240 000 souscripteurs. C'est pour vous montrer l'ampleur de la demande. 240 000 souscripteurs, aussi bien des Burkinabés de l'intérieur que de la diaspora. Nous avons pensé à la diaspora parce que, comme vous le savez, tous ceux qui sont à l'extérieur aspirent à revenir au pays ou ambitionnent d'avoir un logement. Nous avons donc un programme en direction de la diaspora. Comme nous avions proposé l'inscription en ligne et de façon manuelle pour les communes rurales ou les localités où il n'y a pas d'accès à l'Internet, nous sommes en train de traiter donc ces fiches. Et dès que nous allons terminer, nous allons mettre en rapport donc ceux qui sont inscrits, les banques, les promoteurs immobiliers, et le programme, nous allons le lancer très bientôt. Maintenant, la cité relais d'Apelogo, c'est un projet dont nous avons hérité. Ça a démarré en 2010-2011. Le principe des cités relais, c'était pour favoriser l'autoconstruction. C'est-à-dire que le ministère de l'Urbanisme acquiert du foncier, l'aménage, le viabilise. Viabiliser, c'est quoi? C'est la voirie, faire les caniveaux, faire l'adduction d'eau et la fourniture d'électricité. Donc le viabilise et met les parcelles en vente à ceux qui veulent construire au prix donc coûtant. Donc ce programme de Dapelgo, qui s'inscrit dans ce que nous appelons le volet autoconstruction du programme des 40 000 logements, ce programme a donc été lancé parce que les parcelles étaient déjà disponibles. Nous en avons près de 2000. Je pourrais ajouter que nous avons, dans le cadre de ce programme-là, la création de villes nouvelles. Et si nous arrivons à créer les nouveaux pôles urbains, nous avons donc la possibilité de revoir l'aménagement du centre de Ouagadougou. Moi, je suis Toé Jean-Marie, je suis de Sidoaya. J'ai deux petites préoccupations. La première porte sur les 40 000 logements. Quand est-ce que ça va réellement démarrer? Vous avez parlé de 240 000 souscripteurs. Quand est-ce que les gens pourront savoir si ils sont parmi les 40 000 personnes qui auront la chance d'avoir les logements? Ma deuxième question, c'est les cités relais d'Apelogo. Les inscriptions ont-elles déjà commencé ou il n'y a pas de délai fixe pour s'inscrire? Concernant les 40 000 logements, j'avais dit que c'était le processus d'inscription. Inscription pour cerner l'ampleur de la demande, le standing, etc., etc. Et sur la base des inscriptions, nous allons maintenant organiser la souscription. Voilà. La souscription consistera à mettre l'inscrit en face du promoteur et avec à côté sa structure
financières, que ce soit la banque, que ce soit les caisses de microcrédit. Parce que l'inscrit devra, sur la base des propositions qui sont faites par le promoteur immobilier, confirmer sa demande, son inscription. Et en ce moment, la relation va s'établir. Je disais du reste, on a commencé le processus à Gawa. Et il y a déjà 1500 inscrits qui vont bientôt, sur la base de leur dossier, puisqu'il y a des conditions, par exemple, pour bénéficier du logement social. Le logement économique est un peu moins contraignant, mais il y a des conditions pour bénéficier du logement social. Il faudra remplir ces conditions et accepter les logements qu'on vous propose. Voilà. Donc, nous allons très bientôt lancer le programme au cours de ce mois, au cours du mois de juin. Les inscrits déjà cernés seront contactés pendant que les opérations vont démarrer. Et aussi, c'est le ministère en charge de l'urbanisme qui trace les orientations de notre politique en matière de logement. Concernant les cités relais, je crois que ça a été lancé le 5 juin. Le communiqué est passé et la date limite de souscription, c'est le 14 juin. Voilà. Les gens peuvent souscrire en ligne, comme ils peuvent souscrire manuellement auprès de la Direction générale de l'urbanisme et de la topographie. Le site en ligne, c'est le www.mhu.gov.bf. Moi, c'est Ismaël Diloma Sirima de la RTB. Ma première question, c'est à propos des inscriptions. Pour ceux qui s'étaient inscrits, il fallait s'acquitter de la somme de 2000 francs et on devrait envoyer un message de confirmation d'inscription. Et à ce que je sache, beaucoup de personnes n'ont pas reçu ces messages de confirmation d'inscription. Et comment faire pour savoir qu'on a vraiment été inscrit. Et ma seconde question, c'est quant au coût. Quand j'ai parcouru le site pendant les inscriptions, les coûts que j'ai vus, genre pour un logement économique, les coûts étaient à 7 500 000. Social, ok. Était à 7 500 000. Pourtant, avec l'opération, les promoteurs immobiliers proposent déjà des logements du même standing au même coût sans cette opération. Pourquoi on ne ressent pas une réduction? Attendez, je ne comprends pas bien. Quand je suis passé sur votre site, les logements sociaux, le coût est à 7 500 000. Pour l'opération, 40 000 logements. Or, même sans l'opération 40 000 logements, les promoteurs immobiliers proposent des logements du même standing au même coût. Pourquoi l'opération n'a pas fait en sorte que les coûts soient réduits? Des exemples, genre, actuellement il y a une coopérative CBH qui fait au coût de 7 500 000. Donc, je disais que pour les inscriptions, on est autour de 80-90 000 en ligne. Ceux qui se sont inscrits en ligne ont eu des messages de confirmation. Maintenant, les inscriptions manuelles, c'est sur l'ensemble du territoire. On a près de 140 à 150 000 fiches, voilà, des fiches volantes comme ça, qu'il faut traiter. Nous avons donc demandé les services de l'AMPTIC, l'Agence nationale de promotion d'éthique, voilà, pour traiter tous ces dossiers. Il nous faut pratiquement un mois pour traiter ça, en doublant les capacités au niveau de l'AMPTIC. Donc, au fur et à mesure que ces dossiers sont traités, des messages sont envoyés aux intéressés pour qu'ils puissent, voilà, la confirmation, le paiement, la confirmation. Donc, nous tenons compte de cela. Voilà, mais c'est les réalités du pays aussi. Notre réseau Internet n'est pas suffisamment développé pour que nous ne permettions pas à ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux de bénéficier du programme.
Bon, sinon, concernant les coûts, les coûts des logements sociaux varient entre 5 500 000 et 7 millions en fonction de ce que l'on demande. Voilà pourquoi je vous demandais si vous aviez des exemples précis de promoteurs qui font ça, parce que c'est des logements aidés. L'État fournit le foncier, etc., etc. Mais si vous devez acheter du foncier aménagé ici, rien que dans la ville de Ouagadougou, vous savez à quel coût on peut avoir une parcelle de 300 à 400 mètres carrés. C'est au moins 3, 4, 5 millions, rien que la parcelle nue. Voilà, si on vous offre donc la parcelle et le logement à ce coût-là, c'est un effort particulier pour permettre l'accès, parce que l'intérêt du programme, là, c'est l'accès au logement aux faibles revenus. Je voudrais profiter pour ajouter aussi que dans le cadre de la réduction de l'étalement de la ville, nous avons prévu des logements collectifs, ce qu'on appelle HLM. Voilà, il y en a un peu à la zone du Bois à Gunguin, où ce sera des appartements dans lesquels les souscripteurs pourront y être en logement, en location vente ou en location simple. Là, le centre de gestion des cités sera l'opérateur pour organiser tout ce processus-là. Cela permet de ralentir l'étalement exagéré de nos centres urbains. Bernard Bougma de Watt FM. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je voudrais savoir, dans le domaine du foncier et de l'immobilier, vous ne savez plus qui est promoteur immobilier et qui est promoteur foncier. Nous voulons avoir plus de précision parce que ces deux notions, aujourd'hui, quand on regarde les entreprises existantes dans le domaine, il y en a, vous ne savez pas s'il fait de la promotion immobilière ou bien de la promotion foncière. Qu'est-ce qui est fait pour que ce milieu-là soit beaucoup plus assaini? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. L'autre question, c'est par rapport à la qualité des ouvrages. Nous avons vu l'expérience des logements sociaux, où si ce n'est pas le mur qui chointe, c'est le toit qui coule. Alors, comme c'est un système PPP, nous devons savoir les critères de choix des entreprises pour qu'on puisse avoir des ouvrages de qualité par rapport aux logements sociaux. Pour terminer, ce sont les promoteurs immobiliers qui s'entendent, ou fonciers, c'est selon, qui s'entendent avec les autochtones, donc les propriétaires terriens, et qui prennent de vastes espaces qu'ils viabilisent. Je voudrais savoir, au terme de la loi, quel est le mécanisme qui permet ça, parce qu'il y a des populations ou il y a des organisations de la société civile qui ont suscité des inquiétudes à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas un accaparement déguisé de ces espaces? Est-ce que ça ne va pas créer des précédents? D'autant plus que les lotissements sont suspendus dans certaines zones. Et donc il y a la question de la compréhension de cette notion-là qui se pose. Et pour terminer, ce sont les nouvelles villes. Vous avez dit que vous avez hérité de celui d'Apelogo. Il y avait eu entre-temps Saponé. Ce que je voudrais savoir, c'est à quand maintenant, après d'Apelogo, c'est où on va. Et maintenant, par rapport au HLM, vous avez donné de bonnes intentions. C'est quand est-ce que également ce genre de projet commenceront, par exemple, à être opérationnalisés? Par rapport au HLM, je pense qu'on rentre dans l'opérationnalisation de ce programme-là dès maintenant. Vous avez le programme des logements indiens, là, où il est prévu un certain nombre de HLM. Et en dehors de ça, dans le cadre des réalisations dans des zones comme Ouaga 2000, etc., nous allons privilégier les HLM. Voilà, pour pouvoir faire une occupation et une utilisation maximum de l'espace foncier. Donc, nous sommes dans cette perspective. Il y a eu d'abord Zaktouli, ensuite Saponé et maintenant Dapelogo. Je voudrais vous dire que notre ambition, c'est d'aller vers la promotion immobilière. Parce que l'expérience a montré que offrir des parcelles non investies, des parcelles nues à des attributaires encourageait plus la spéculation foncière que la construction de logements. Voilà. Il faut dire que la promotion immobilière, c'est une activité, je ne veux pas dire nouvelle, mais qui s'est introduite ces derniers temps dans notre pays. Il faut travailler, renforcer les capacités des promoteurs, à leur permettre de faire des réalisations
qui vont embellir nos villes et résoudre surtout le problème de logement. Bon, ce que vous avez dit concernant les ententes entre les promoteurs et les responsables coutumiers, c'est une réalité, j'en parlais tout de suite. C'est pour cela que nous avons suspendu la validation des projets de promotion immobilière dans la zone autour périurbaine de Ouagadougou. Voilà, nous avons même mis la direction générale du contrôle du ministère de l'Urbanisme pour une enquête sur toutes ces zones-là afin de pouvoir prendre les décisions adéquates et répondre donc aux inquiétudes dont vous avez parlé des populations, dont nous avons eu l'écho. Les lotissements sont suspendus. Certains promoteurs, pas tous les promoteurs, hein, il y en a même qui n'ont pas d'agrément de promotion immobilière, qui se livrent aux actes dont vous avez parlé. Il y a eu un communiqué, je crois, le week-end passé dans les médias où nous allons passer à la phase dure de la gestion de cette situation. Tout géomètre, tout urbaniste qui se rendra coupable et complice ou coupable de ces opérations-là verra son agrément retiré. Voilà, comme ça va nous amener. Il en est de même pour les promoteurs. Parce qu'il y a un minimum de procédures à suivre avant de faire un aménagement. Nous avons prévu également une campagne de sensibilisation des propriétaires coutumiers afin qu'ils ne soient pas complices de telles opérations. Pour ce qui est de la qualité des ouvrages, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Le constat a été fait que certains logements sont de très mauvaise qualité. C'est pour cela que dorénavant, dans le contrat qui nous lie à ces promoteurs-là, il y aura un volet contrôle obligatoirement à la charge du promoteur. Il y aura un volet contrôle pour nous assurer, parce que le tout n'est pas de construire des logements, on pourra en construire en quantité, mais si ces logements ne répondent pas aux normes techniques, ça pose des problèmes. Donc, il y aura des équipes de contrôle qui vont superviser ces travaux. Qui est foncier, qui est immobilier? Les textes, actuellement, la loi associe les deux aspects. Donc, nous allons travailler à séparer les deux aspects. Dans la période transitoire, nous allons apprécier la capacité des demandeurs. Voilà. Si vous n'avez pas une capacité pour faire un programme immobilier, votre projet ne sera pas agréé. Je suis Elvis Nadou de Radio Omega. Alors, Monsieur le ministre, dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que la campagne d'inscription d'avril avait pour but de voir l'ampleur de la demande, la localisation et de définir également les standings souhaités par les éventuels demandeurs. Et même si personnellement je ne suis pas encore situé sur la localisation et les standings souhaités, au moins nous sommes tous d'accord sur le nombre de demandeurs qui est carrément multiplié par 5 par rapport à l'offre de 40 000 logements que vous avez fait. Vous êtes d'accord avec moi que contrairement à ce chiffre-là, si on avait eu peut-être 10 000 souscripteurs, ça allait être peine perdue ou pratiquement vous alliez revoir à la baisse peut-être ce chiffre de construction de 40 000 logements. Maintenant que c'est multiplié par 5, est-ce qu'on devrait s'attendre à voir le nombre augmenter? Je disais tantôt dans mon intervention liminaire que c'est sur la base de données statistiques que nous avons fait les projections des 40 000 logements. Voilà. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au logement à une majorité de Burkinabés. Si nos capacités, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient étrangères, parce que nous avons reçu également des propositions de structures de l'extérieur qui veulent rentrer dans le programme, si les capacités permettent de dépasser le chiffre de 40 000,
Nous ne voyons aucun inconvénient, aucun problème. Voilà. Maintenant, il faut que les gens, les souscripteurs, remplissent les conditions. Il faut que les souscripteurs adhèrent aux propositions. Maintenant, si à conditions égales, les souscripteurs sont confrontés à un problème de désignation, on fera des tirs au sort. Est-ce que Monsieur le ministre rassure les populations qu'il y aurait une certaine transparence? On voit qu'il y a donc 240 000 souscripteurs donc, ou inscrits, on dirait donc 240 000 inscrits. Donc, c'est cette transparence-là. Comment, de façon concrète, les choses vont se passer? L'un des volets importants du programme présidentiel, c'est la transparence. La rupture avec un certain nombre de pratiques que nous avons vécues, surtout dans le domaine de la gestion du foncier urbain. Nous sommes en train aujourd'hui d'ausculter les pratiques négatives qui ont entraîné des dérives dans la gestion du foncier urbain. Naturellement que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là, nous mettrons tout en œuvre pour que le processus se passe dans la plus grande transparence. Je voudrais remercier la presse dans son entièreté pour avoir participé à ce point de presse, remercier les deux ministres qui sont venus, qui ont pris de leur calendrier pour répondre à cette question. Je pense que nous avons eu affaire avec le ministre Siméon Samadogo à une explication vraiment de toute la question. Pareil pour le ministre Bonané. Je voudrais vraiment finir sur cela en invitant donc les uns et les autres à savoir que nous sommes à leur disposition. Rappeler également à la presse que demain donc nous avons les Galians et que j'espère compter sur votre présence à tous, qui est dans ce cadre de commémoration et où on magnifie notre excellence en termes de travail et de reconnaissance par les pairs. Et voilà, sur ces mots donc, vous souhaitez une très très bonne fin de journée. Souhaitez une bonne chance aux étalons qui jouent le samedi. Rappelez aussi qu'un moment très fort dans notre capitale sera la réouverture du Cappuccino, qui marque vraiment notre volonté de vaincre le terroriste. Ça serait samedi soir. Et souhaiter à tous donc une semaine fructueuse et pleine de paix. Merci et bonne fin de journée.